Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler projet de formation motivé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'avais fait pour rédiger un projet de formation motivé, personnalisé, valorisant, synthétique et convaincant. Grâce à ça, j'ai pu me démarquer et tous mes 3 vœux en école d'architecture avaient été acceptés dès le premier jour. L'écriture du projet de formation motivée est la 4e étape de l'inscription sur Parcoursup et c'est aussi la partie la plus importante, en particulier si vous visez des filières sélectives. Je sais par expérience que cette phase n'est pas du tout facile. C'est stressant et il faut être très bien accompagné. Moi personnellement, j'ai eu cette chance. J'avais tout un bataillon à m'écouter pour m'aider sur cette tâche. Je propose donc de faire pareil avec vous. J'ai joint à cette vidéo tous mes documents Parcoursup, à savoir mon projet de formation motivé et aussi tout ce que j'avais rédigé sur la partie activité et centre d'intérêt. Donc l'engagement citoyen, mon expérience professionnelle et aussi l'ouverture au monde. J'espère de tout cœur que ces documents vous seront d'une grande aide. L'idée est de vous permettre de voir à peu près l'attente. L'idée n'est pas que vous pompiez mot par mot, mais que vous vous en serviez un peu comme des exemples pour écrire quelque chose qui vous ressemble, qui est adapté à vous et à votre parcours, sachant que le mien reste assez personnel. Après ça, j'ai également quelques astuces qu'on m'avait données l'année dernière. Je tiens à les partager avec vous parce que je pense que ça peut vraiment vous permettre de faire la différence sur votre dossier. Mais je ne suis pas en train de vous présenter la solution miracle qui vous permettra d'être admis. Non, je dis juste que ça peut vous aider dans votre rédaction. Nous savons tous qu'il n'y a pas que cette phase qui compte. Il y a également vos bulletins qui ont un très grand rôle à jouer. Les bulletins donnent une première idée de votre profil et le projet de formation motivée permet d'affiner l'évaluation. Pour ceux qui n'ont pas de beaux bulletins, dites-vous que c'est le moment de tout donner parce que c'est encore possible. C'est le moment de sortir du lot grâce à vos qualités rédactionnelles. Mettez en valeur vos expériences, qu'elles soient professionnelles, associatives, sportives, culinaires, etc. Même si vous ne visez pas une filière sélective, chaque mot doit être soigneusement choisi. Dans tous les cas, je sais que vous allez y arriver parce que je crois en vous. La rédaction d'un bon projet de formation motivé exige normalement du temps, du travail et beaucoup de réflexion. C'est pour cela qu'il est important de commencer à bosser dessus plusieurs mois en avance. C'est le meilleur moyen de vous démarquer efficacement et positivement des autres candidats. Après, je te conseille également de faire lire, une fois terminé, à ton entourage et à tes enseignants, surtout à ton prof de français. Et vous verrez, il y aura toujours un détail qui vous a échappé. Et le fait de le faire lire à plusieurs personnes va limiter les erreurs en termes de tournure de phrase et même en termes de faute d'orthographe. Parlons un peu de l'objectif du projet de formation motivée de Parcoursup. À mon avis, c'est un peu comme n'importe quelle lettre de motivation. Sa vocation est d'offrir au jury d'admission les raisons qui vous poussent à rejoindre leur établissement. Ce qui signifie qu'il ne s'agira pas simplement d'être clair et précis. Non, il faudra être convaincant, très convaincant, car tous les ans, les responsables des admissions de chaque établissement lisent des centaines de projets de formation motivée. Ce qui signifie qu'ils ont l'habitude de voir des lettres qui se ressemblent passer. C'est pour cela qu'une lettre qui se démarque du lot peut être appréciée et pourquoi pas être valorisée. Maintenant les amis, je vous propose d'aller voir le côté pratique directement sur la plateforme. Prenons le cas d'un vœu dans une école d'architecture, école très sélective. Comme vous pouvez le voir, le projet de formation motivée doit avoir un maximum de 10 000 caractères, pas plus, mais vous pouvez en faire moins. Vous aurez un à rédiger pour chaque vœu formulé. Certaines personnes déconseillent le fait de copier-coller les projets de formation motivés d'une école à une autre. C'est vrai, je respecte cela, mais bon, je pense que si tu te concentres sur une bonne lettre que tu adaptes après en fonction des écoles, ça marche aussi. Après, ça va dépendre si les écoles offrent les mêmes formations. Par exemple, tu ne vas pas prendre le projet de formation motivée prévu pour l'école de médecine pour envoyer à l'école d'architecture. Ça ne marchera pas, c'est logique. Mais par contre, tu peux prendre le projet de formation motivée prévu pour l'école d'architecture de Marseille et envoyer le même à celle de Montpellier. Ça marchera vu qu'ils ont les mêmes attendus. Mais il faudra faire gaffe à ne pas vous mélanger les pinceaux en faisant votre copier-coller car il n'y a rien de pire qu'un projet de formation motivée qui mentionne le mauvais établissement ou
la mauvaise formation. C'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Au niveau du style, soyez franc, sincère et direct. Leur but est de découvrir votre personnalité, votre parcours et ce qui vous anime. Dites-leur pourquoi la formation visée vous intéresse et pourquoi elle correspond à votre profil. Allons voir la partie activité et centre d'intérêt. Vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie, mais je vous conseille fortement de le faire car ça peut vous sauver. C'est ici que vous êtes censé vous mettre en valeur. C'est une rubrique qui vient valoriser qui vous êtes et ça complète votre motivation en donnant des informations supplémentaires sur votre personnage. En gros, ce sont des choses que vous n'avez pas pu dire à 1500 caractères sur votre projet de formation motivée. Donc, remplissez-le les amis. Perso, je n'avais pas rempli cette première case, mes expériences d'encadrement ou d'animation, pour la simple et bonne raison que je n'en avais jamais fait. J'ai préféré être honnête. Pour tout le reste, j'ai rédigé exactement 1500 caractères comme demandé. Ici, pour mon engagement citoyen, si vous êtes ou bien avez été conseiller de la vie lycéenne dans votre lycée, marquez-le. Faites pareil si vous êtes ou bien vous avez été délégué dans votre classe. Ce sont des petites choses comme ça qui montrent que vous avez le sens de la responsabilité. En gros, écris tout ce que tu as fait qui te valorise. Ça ne se limite pas seulement dans le cadre de l'école. Réfléchis bien, tu trouveras. Allons voir le troisième, mon expérience professionnelle. Ici, ça peut être des stages que vous avez faits qui vous ont permis de vous construire un projet ou même d'apprendre des choses. C'est l'occasion de le dire. Qu'est-ce que ces stages vous ont apporté? Vous pouvez également dire qu'ils ont consolidé votre projet professionnel, qu'ils vous ont permis d'acquérir des compétences, après lesquelles, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais soyez efficace et précis. Jetons un coup d'œil sur le dernier, la partie ouverture au monde. Cette partie est très vaste, il y a certainement plein de choses que vous voulez développer, mais souvenez-vous, vous n'avez que 1500 caractères, donc faites le choix des choses les plus intéressantes. Ça peut être une langue étrangère que vous maîtrisez. Vous êtes passionné par la lecture, les voyages, la cuisine, le dessin, les sports individuels ou collectifs, etc. La liste est longue. Le plus important après sera de dire ce que toutes ces activités vous apportent et comment les aptitudes ou les connaissances acquises pourront vous aider plus tard dans la formation. Un exemple concret, prenons mon cas. Je suis passionné par la cuisine. Sur cette partie, j'avais dit, ayant un fort attrait pour la cuisine et pour les échanges culinaires, je me suis exercé sur l'art de cuisiner en autodidacte. J'organise souvent des ateliers culinaires afin de déguster et apprendre des recettes de régions et pays différents. La partie intéressante maintenant, pour faire le lien avec la formation, j'ai dit cuisiner dénote une certaine patience et de la minutie, des qualités d'organisation et une aisance dans les tâches manuelles, voire une capacité de travailler en équipe. Cela correspond à des qualités requises dans le métier d'architecte. Je trouve que c'est plus pertinent de procéder de cette façon au lieu de juste lister en disant « j'aime jouer au foot, j'adore voyager ». À mon sens, c'est préférable d'écrire 2 ou 3 activités bien développées que de juste lister 20. Vous savez tout maintenant les amis, j'espère que ces conseils vous aideront. Vous trouverez quelque part sous cette vidéo comme promis toutes mes rédactions de Parcoursup de l'année dernière. Si tu as d'autres astuces comme celles que j'ai évoquées dans cette vidéo, écris-les dans la barre des commentaires, ça peut aider quelques-uns. Et puis je vous dis d'autres les amis, je crois vraiment avoir fait le tour. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu as des questions. Si tu as aimé, mets-moi un pouce bleu, pour toi c'est gratuit et moi ça me fera plaisir. Et en passant, pense à t'abonner pour faire partie de cette belle communauté qui ne cesse de s'agrandir. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!